Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi. Salut à vous tous la famille, une autre vidéo statique et on commence sans trop perdre votre temps. Mais avant de commencer les gars, une date à sauvegarder. Le 2 novembre 2023 à 21h heure française, je serai en live stream avec un invité spécial, Mister Biggie. L'ours est de retour les gars. Je sais qu'il y a plein de monde qui me suivent sur YouTube qui sont nouveaux, donc ils ne connaissent pas cet invité spécial. Mais ceux qui le connaissent et qui me suivent depuis un moment, on va faire un stream avec lui dans le Discord, exclusivement dans le Discord, le 2 novembre à 21h heure française. Donc ça va être cool, on va parler géopolitique, tout ce qui se passe avec l'inflation, la Fed, les marchés. Peut-être qu'il a des cryptos à nous balancer, je ne sais pas, mais ça va être vraiment cool parce que je pense que le dernier stream, ça faisait plus de 1 an et demi, je pense. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment cool. J'attends ça avec impatience. J'ai vraiment hâte. Donc, voilà les boys, le 2 novembre, si ça vous intéresse, intégrez le Discord. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. OK? Donc, on est quoi aujourd'hui? On est jeudi aujourd'hui. Donc, ce soir, je vais être en stream. Ce soir, sur le Discord. Et demain aussi, je vais être en stream sur le Discord. Donc, si ça vous intéresse, ça aussi, ben, venez dans le Discord. Et je vous invite à intégrer le Discord si vous cherchez une belle communauté, une communauté transparente, honnête, correcte, carrée, tout ce que tu veux. Et en plus de ça, on fait de l'argent dans le Discord. Pas chaque jour, sinon je serais un menteur. Mais quand les opportunités s'offrent à nous, on se positionne. Donc, viens dans le Discord et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Bon, on commence live. Premier article, Ripple peut désormais proposer des services de paiement Ripple ODL aux États-Unis. Et ça, les gars, c'est une belle nouvelle. Ça là, c'est pour ça que Ripple, elle s'en foutait d'avoir perdu le volet des ventes institutionnelles. Elle s'en fout. Elle n'a même pas fait d'appel sur ça. Et si elle aurait fait un appel, croyez-moi, elle l'aurait gagné. Mais elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle a menacé la SEC si elle allait faire un appel ou si l'appel est approuvé. Ripple aussi vont faire un appel sur les ventes institutionnelles, donc on va retarder les choses. Et c'est là que l'appel a été rejeté, etc., etc. Donc Ripple, elle a reculé concernant ça. Mais ça ne l'empêche pas à vendre des XRP. Au contraire, par exemple, maintenant les institutions financières peuvent se procurer des XRP pour l'utiliser aux États-Unis en achetant des XRP en dehors des États-Unis. Donc ils peuvent acheter des XRP partout où ils veulent, sur le marché libre, chez d'autres fournisseurs ODL, sur des échanges comme Bitstamp, comme Bitso au Mexique, etc., sans passer par Ripple. Tant que ça ne passe pas par Ripple, on est good. Tu comprends? Donc maintenant, Ripple, elle est exemptée, elle a exempté les États-Unis en ce moment. Donc les États-Unis, Ripple ne peut pas vendre des XRP aux États-Unis. Mais les institutions financières aux États-Unis, comme je viens de t'expliquer, ils peuvent se procurer des XRP dans une institution financière en dehors des États-Unis pour utiliser ODL. Tu comprends? Maintenant, Ripple, elle a trouvé quelqu'un aux États-Unis, une entité aux États-Unis, à travers laquelle les institutions financières peuvent se procurer des XRP sans qu'ils passent par Ripple. Donc la SEC ne peut absolument rien faire contre Ripple. Tu comprends? Ripple pourrait se préparer à proposer ses services Ripple Payment, anciennement ODL, aux États-Unis en tirant parti de la bourse américaine Uphold pour les ventes de XRP dans le pays. Et ça, c'est une putain de bonne nouvelle. Maintenant, Uphold, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à créer de la liquidité parce que je pense fortement qu'elle va utiliser les AMM sur le XRP Ledger. Donc, elle va utiliser les pools de liquidité pour créer cette liquidité pour XRP, pour que les fournisseurs ODL, non, les liquidités dans les transactions ODL, tu comprends? Donc, comment elle va chercher cette liquidité-là? Elle va la chercher grâce au AMM, grâce au pôle de liquidité. Donc, nous, on sera des fournisseurs de liquidité, si tu veux, bien sûr. Ce n'est pas tout le monde qui sera obligé, mais si tu veux. Donc, c'est une façon de créer un revenu passif. Donc, nous, en fournissant nos XRP dans les pôles de liquidité, ben, des entités comme Uphold peuvent générer ou utiliser cette liquidité-là. Ben, c'est nous qui vont générer la liquidité parce qu'on va la fournir. Et eux, ils vont l'utiliser pour des transactions ODL, pour que des institutions financières puissent utiliser XRP dans certains corridors ou pour l'échange entre deux devises, etc. etc. Donc, c'est exactement ça, les gars. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. C'est pour ça que le XLS30, il est obligé
d'être voté oui, il est obligé d'être implanté. Il n'a pas le choix, tu comprends? C'est quelque chose de gros. Et c'est ce qui va être servi, c'est ce qu'on va utiliser pour créer de la liquidité pour tout type de transactions. Que ce soit des micro-paiements, des gros volumes, n'importe quoi, tu comprends? So, yeah. L'animateur de Digital Asset Daily, une chaîne YouTube crypto, a attiré l'attention sur cette tactique dans un article récent. Ces remarques s'appuient sur un commentaire d'un membre de la communauté XRP qui a laissé entendre que le récent partenariat de Ripple avec Uphold visait à résoudre son dilemme avec les ventes de Ripple Payment aux États-Unis. Donc déjà, ils ont une connexion avec Uphold depuis longtemps, Ripple. Et Uphold adore XRP. Donc maintenant, Uphold, elle est devenue encore plus importante. Uphold est devenu encore plus important dans le game. La collaboration entre Ripple et Uphold, elle est devenue encore plus importante. C'est ce que je veux dire, tu vois. So, Uphold va devenir le portail pour les institutions financières dans lequel elles pourront se procurer des XRP. Et Uphold va s'arranger par lui-même de créer de la liquidité pour ces transactions ODL qui seront faites par les institutions financières qui vont passer par Uphold. Tu comprends? Donc, Uphold ne va pas acheter les XRP de chez Ripple. Parce que si Uphold achète des XRP de chez Ripple, on retombe dans la même situation. Ripple vend des XRP aux institutions financières. Uphold est une institution financière. Donc, la SEC pourra quand même la poursuivre encore. So, c'est quoi la manière pour que Ripple ne soit plus dans le schéma ici? C'est que Uphold fait tout par elle-même. Et Uphold va utiliser le XRP Ledger pour créer de la liquidité. Donc, au lieu d'acheter les XRP de chez Ripple, Uphold va acheter les XRP du marché libre, donc du marché secondaire, normal, comme tout le monde, pas de problème. Et elle va créer de la liquidité en utilisant les AMM, en devenant eux-mêmes, ils vont devenir des fournisseurs de liquidité dans certaines pools de liquidité. Ces pools de liquidité vont générer la liquidité que eux ils vont utiliser pour les transactions ODL que les institutions financières vont utiliser à travers eux. Incroyable. Et là, je parle de Uphold, bien sûr. Incroyable. Donc là, maintenant, la SEC ne peut plus rien dire. Déjà, elle a perdu le volet de la nature de XRP. Là, on parle de jugement sommaire. On attend toujours le jugement final. Je ne sais pas si on aura le règlement avant le jugement final ou pas. Mais je pense, moi, à mon avis, si tu me demandes, moi, je le dis, je le répète, règlement avant le jugement final, c'est la seule option qui reste, qui est logique pour la SEC. Sinon, s'il n'y a pas de règlement, bah, c'est le jugement final. Et si c'est le jugement final, bah, pauvre la SEC dans ce cas-là. Mais elle a perdu la nature de XRP. Donc ça, c'est de notre côté, c'est bien. XRP, il a la clarté, le seul altcoin qui a la clarté. Donc si on veut utiliser les paiements transfrontaliers ou des règlements instantanés transfrontaliers aux États-Unis à travers d'autres pays, on peut utiliser XRP sans stresser une seconde. 2, les ventes programmatiques, ce n'est pas des ventes de titres. Même si la SEC fait un deuxième appel concernant ça, elle doit avoir des arguments fiables. Et jusqu'à date, il n'y a pas d'argument. Donc, les échanges peuvent continuer à vendre des XRP aux fournisseurs ODL et aux institutions financières. Et on a les ventes institutionnelles, donc qui deviennent aussi, si tu veux, des ventes programmatiques. Pourquoi? Parce que ça reste un échange. Uphold est un échange. Pas vraiment un échange Uphold, c'est beaucoup plus que ça. C'est une vraie institution financière. Mais voilà, ça reste un échange. Donc, on se procure des XRP à travers une entité. Donc, à travers un échange comme Bitstamp, comme Bitso, comme ailleurs. Tu vois, donc c'est comme ça devient une vente programmatique si tu veux, genre entre guillemets, tu vois. Mais donc, il n'y a plus Ripple dans le schéma ici. Et Uphold ne va pas acheter les XRP de chez Ripple. Donc, Ripple n'est plus dans le schéma ici. Et c'est ce qui va arriver avec le temps. C'est que Ripple va se détacher de tout ça. C'est pour ça que quand Ripple va faire IPO et Ripple va devenir public, elle va se détacher de ce système. Les gens ne vont plus aller voir Ripple. Allô Ripple, viens. Non, 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 c'est fini. Tu veux acheter XRP, va l'acheter de là. Tu veux utiliser la liquidité, tu veux créer de la liquidité pour tes trucs, va utiliser l'XRP Ledger. Il y a de l'éducation qui se fait en ce moment. Il y a les protocoles qui se placent en ce moment. Il y a l'interopérabilité qui se fait en ce moment. Une fois que tout se met en place, et là je pense qu'on est déjà loin. On est déjà assez loin. Donc, Ripple, il lui reste plus beaucoup de travail à faire. À part Ripple X qui peut toujours rester là pour modifier des choses, etc. Ajouter des nouvelles fonctionnalités et tout. Mais Ripple, la vraie compagnie, c'est fini là. Elle va faire d'autres choses. Peut-être qu'elle va toucher la robotique. Peut-être qu'elle va toucher je sais même pas quel genre de conneries elle va toucher encore. Tu comprends? Donc, c'est ça la décentralisation.
on a une architecture, une infrastructure décentralisée qui n'a pas d'entité centrale. Pour l'instant, oui, une entité centrale, parce que sans cette entité centrale, qui va faire l'éducation? Qui va placer les choses? Qui va... Tu vois, tu peux pas. Tu peux pas. Regardez Bitcoin, il n'y a pas d'entité centrale. Et c'est bien, c'est un réseau qui fonctionne, mais c'est de la merde. Ça avance pas, ça fait 11 ans qu'il existe. Ça fait que dalle, tu comprends? Là, on a une architecture qui va changer le monde, non seulement un pays, un continent, mais c'est le monde entier. Le système bancaire mondial. Une nouvelle façon d'envoyer de l'argent et de déplacer de l'argent. Parce que l'argent ne se déplace pas. So, grâce à Ripple, l'entité centrale, pour l'instant, mais l'architecture est décentralisée, mais cette architecture, elle a une entité centrale. Bien sûr, cette entité centrale ne donne pas des ordres, ne décide pas ce qu'elle veut, ok? Parce que c'est les validateurs qui décident sur l'architecture, sur l'infrastructure, et non Ripple. Mais Ripple est l'entité centrale dans le sens que c'est grâce à moi, c'est grâce à elle que XRP Ledger et XRP seront adoptés. Donc on a besoin de Ripple. C'est pour ça que XRP Ledger et XRP ont toujours eu besoin de Ripple au début. Maintenant, XRP Ledger et XRP n'ont plus besoin de Ripple. Tu comprends? Et Ripple, elle aussi, elle avait besoin du XRP Ledger et XRP pour se donner un nom, pour se faire de l'argent, pour améliorer les opérations, pour améliorer l'infrastructure et bien sûr pour aller, pour s'amplifier, pour aller ailleurs, pour avoir plein de tentacules ailleurs sur d'autres industries. Et ça, c'est normal. Business is business. Tu ne vas pas être jaloux de ça. Tu ne vas pas dire que ça, c'est pas bien. Frérot, c'est comme ça que ça marche. Ils ne sont pas les seuls à faire ça. C'est le business. C'est comme ça. Quand il y a des opportunités à faire, on les fait. Mais des opportunités tout en avançant légalement, en faisant une job transparente et en ayant un objectif. Et cet objectif-là, c'est adopter le XRP Ledger et XRP, améliorer le monde des paiements. Une fois que c'est fait, c'est fini. On n'a plus besoin de Ripple pour continuer à améliorer le monde des paiements ou pour utiliser le nouveau monde des paiements. C'est fini, tout est décentralisé avec des protocoles, avec des choses. On n'a plus besoin de cette entité centrale. Tu vois? Anyway. On avance, le partenariat Ripple Uphold. Donc ici, on parle de, rappelons que Ripple a récemment signé un partenariat stratégique avec Uphold, comme l'a rapporté de Crypto Basics. Selon l'annonce, le partenariat permettrait à Ripple d'utiliser l'infrastructure de négociation d'Uphold, qui compte 30 plateformes de négociation pour renforcer son service de paiement transfrontalier. Donc ici, on voit Ripple exempte les États-Unis des ventes ODL. Tu vois ici, on peut pas... Ripple ne peut pas vendre des XRP aux États-Unis en ce moment. Voilà. Le service Ripple On Demand Liquidity n'est pas disponible aux États-Unis, bien que Ripple propose ses services dans plus de 55 pays avec un réseau de paiement couvrant 70 marchés. Donc, n'importe quelle institution financière aux États-Unis qui voulait ou qui veut se procurer des XRP pour l'utiliser aux États-Unis ou à travers les États-Unis pour faire un paiement transfrontalier ailleurs ou n'importe, dans un corridor quelconque, ben, ils doivent passer par une autre institution financière qui est en dehors des États-Unis. Ici, ils le font, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien qui les empêche à le faire. Tu comprends? Maintenant, on n'a plus besoin d'aller, tu vois, de se connecter à une autre entreprise en dehors des États-Unis. Là, on a juste une entreprise aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis. Donc, toutes les institutions financières peuvent se procurer des XRP à l'intérieur des États-Unis. Aucun stress. Et ça, c'est très gros, ça. Parce que les États-Unis, c'est le pays le plus gros, là. C'est les meilleures banques et les plus grandes banques sont là-bas, tu vois. Pendant ce temps, à la suite du jugement du 13 juillet sur le procès Ripple contre la SEC, Leonidas, une figure de la communauté XRP, a demandé si la décision du tribunal considérait les ventes impliquant des titres ODL. Rappelons que le tribunal a déclaré que les ventes passées de XRP de Ripple à des investisseurs institutionnels violaient les lois sur les valeurs mobilières. En réponse à la question de Leonidas, le directeur technique de Ripple, David Schwartz, a révélé que Ripple était encore en train de comprendre. Il a souligné que la société ne propose actuellement pas de vente d'ODL aux États-Unis. Cependant, il a souligné que s'il le souhaitait, Ripple pourrait toujours proposer l'ODL aux États-Unis, mais que le XRP proviendrait d'une autre source, pas de Ripple lui-même. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Tant que c'est comme ça, la SEC ne peut absolument rien faire contre Ripple. Une solution au dilemme. Le dernier commentaire, bien sûr que Ripple va payer une amende pour les ventes qu'elle a fait auparavant, mais pour continuer ses opérations, vu qu'elle a perdu ce volet-là des ventes institutionnelles, et d'après la juge, c'est des ventes de titres, donc pour qu'elle n'aille plus de problème, il faut qu'elle met en place ce système-là. Donc les institutions financières passent par une autre source à part Ripple.
Donc notamment, le dernier commentaire de l'animateur de Digital Asset Daily souligne que Ripple cherche désormais à utiliser Uphold comme moyen de s'approvisionner en XRP pour les ventes d'ODL aux États-Unis. En utilisant ces techniques, la société éviterait toute mesure réglementaire potentielle pour les ventes d'ODL basées aux États-Unis. Notamment dans ODL, les échanges cryptographiques jouent un rôle central. Ces bourses achètent du XRP généralement auprès de Ripple et vendent les jetons XRP aux institutions financières qui utilisent le service ODL. Ces institutions financières exploitent ensuite le XRP comme monnaie relais pour convertir une monnaie fiduciaire en une autre. C'est exactement ça. Grâce au partenariat Ripple Uphold, Uphold fonctionnera comme l'un de ces échanges. La plateforme fournira des liquidités XRP pour les transactions ODL impliquant des institutions aux États-Unis. Cependant, la principale différence ici est qu'Uphold n'achètera pas ces jetons XRP auprès de Ripple. C'est exactement ce que je vous ai dit au début. Parce que si elle achète des XRP auprès de Ripple, directement Ripple fait des ventes de titres. Donc XRP est un titre. Tu vois? Donc Uphold va faire les choses elle-même. Elle va elle-même se procurer des XRP, acheter des XRP et créer la liquidité pour les transactions ODL. Donc, Uphold l'a confirmé dans un récent article de suivi de l'annonce. Un membre de la communauté XRP a demandé si Uphold utiliserait les jetons XRP des clients pour fournir cette liquidité. Ben non, si elle fait ça, elle devient FTX. Si elle fait ça, elle prend du risque avec les jetons des clients. Ça ne marche pas comme ça. Mais non, c'est impossible. Uphold détient actuellement 1,27 milliard de dollars de XRP dans ses réserves, reflétant le solde des clients. Donc, cependant, dans sa réponse, Uphold a souligné qu'il n'utiliserait pas les avoirs XRP de ses clients pour fournir des liquidités. La plateforme a indiqué qu'elle achèterait du XRP et d'autres actifs sur le marché libre pour faciliter ses ventes ODL. Donc là, elle peut fournir extrêmement plein de liquidités à travers plein de pools de liquidités qui se trouvent sur l'XRP Ledger, qui se trouvent sur d'autres places. Et elle va fournir la liquidité pour ces transactions ODL, pour toutes les transactions ODL qui se feront par les institutions financières qui vont passer par elle. Et là, on parle d'institutions financières américaines. Donc là, tu peux penser à n'importe quelle institution financière américaine. Je te laisse réfléchir. Les utilisateurs peuvent désormais acheter du XRP et du Shiba Inu en utilisant plusieurs méthodes de paiement bancaire dans le monde entier. Il y a toujours XRP qui est connecté avec Shiba ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, grâce à BitPay, vous pouvez acheter des XRP et d'autres cryptos. Donc, si tu es aux Pays-Bas, tu peux acheter avec Ideal à travers BitPay. Si tu es en Europe, donc France, etc., tu peux faire un paiement SEPA. Si tu es aux États-Unis, tu peux faire un paiement ACH. Si tu es au Canada, tu peux faire un paiement Interac. Tout dépend de la banque si elle va te laisser. Système de paiement plus rapide FPS si tu es au Royaume-Uni. Numéro de paiement si tu es en Australie. Poly New-Zélande et Pix Brésil et virement bancaire en Turquie. Donc là, la vérité, là, presque le monde entier peut acheter des XRP et d'autres cryptos à travers BitPay. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. C'est ça l'adoption. Donc là, maintenant, tu n'as pas besoin d'aller sur un échange, je ne sais pas quoi. Facile. Tu swaps tes dollars ou tes euros ou tu envoies un virement tranquille et c'est eux qui vont faire le trade pour toi, tu vois. Tu vas juste payer et les XRP vont apparaître sur ta plateforme, tranquille. Et après, tu peux les sortir de BitPay et tu les envoies sur ton cold wallet. Donc là, c'est une façon pour vous, une autre façon d'acheter des XRP. On avance ici, on voit que l'échange Uphold basé aux États-Unis présente 20 000 XRP en récompense dans le trading. Donc il y a un concours. S'il y a des traders ici qui me suivent, si ça vous tente, il y a un concours que Uphold est en train d'organiser en ce moment. Et là, on parle de 20 000 jetons XRP pour le gagnant. Et Bitrue, elle aussi, elle est en train de faire un concours. Je l'ai partagé tout à l'heure sur Twitter. 1 million de dollars en USDT, bien sûr, qui sera partagé sur 4 ou 5 personnes, I don't know. Mais ouais, il y a des concours en ce moment pour les traders là. C'est chaud. On avance. Binance USA, elle vient tout juste de distribuer les airdrops pour les détenteurs de XRP, les gars. C'était l'année passée qu'on a reçu les flares. Là, ça fait plus de 1 an que les détenteurs de Binance USA viennent que les détenteurs de Binance USA viennent de recevoir leur flair. 1 an et demi. Bien sûr, Flair n'a rien fait, il n'a pas trop pompé. Donc voilà, ils n'ont rien perdu, ni rien gagné. Mais quand même, regardez, si vous dépendez sur une entité centrale, vous êtes dans la merde. Vous devez toujours faire vos trucs vous-même. Vous devez claim les airdrops vous-même avec votre cold wallet. Ça a l'air difficile, mais tu dois bouger ton cul et apprendre. C'est normal, c'est comme ça. Tu comprends? C'est facile. Donc faites-le vous-même. Arrêtez de dépendre sur les échanges. Regardez les gars. Depuis 2020, on a fait le claim. Là, ça fait 3 ans. Ils viennent tout juste de le recevoir. Incroyable.
On avance ici. Un expert souligne deux choses les plus importantes qui se produiront dans le domaine de la cryptographie impliquant Ripple et BlackRock. Donc, l'avocat pro XRP John Deaton estime que la victoire de Ripple Labs et l'ambition de ETF spot BlackRock Bitcoin constituent les deux plus grandes choses qui soient arrivées à la cryptographie. Ben ouais, on a la victoire de Ripple. Donc déjà ça, c'est quelque chose de gros dans la sphère cryptographique. Si Ripple gagne contre la SEC, ça peut être un des ingrédients, un des catalyseurs, pas le seul catalyseur, mais un des catalyseurs pour vraiment une explosion. Mais j'ai dit si, c'est sûr que Ripple va gagner, mais il y a encore du temps il y a encore d'autres développements à faire. On pense à 2024 pour vraiment cette fin totale de cette affaire-là par un règlement. Et le ETF BlackRock, bien sûr, le ETF Bitcoin, ça ramène de l'optimisme. Tu vois, ça ramène de l'optimisme. Pourquoi? Parce qu'on a les institutions financières qui vont rentrer dans la crypto. Et quand les institutions financières vont rentrer dans la crypto, ça veut dire que c'est des milliards et des milliards et des trilliards de dollars qui vont rentrer dans la crypto. Tu comprends? C'est juste que les particuliers, qu'est-ce qu'ils pensent les particuliers? Les particuliers, ils pensent que les institutions financières vont rentrer maintenant sur Bitcoin. En sachant que Bitcoin, il fait que pomper depuis le début 2023. On est déjà à plus de 128%. Et si Bitcoin continue à pomper jusqu'à 36 000 ou 40 000 ou plus de 40 000, 10 ans, 42, 43, 45, c'est trop. On est au top. Tu vois, ça ne marche pas pour les institutions financières. Ça, c'est juste la logique. Tu vois, donc ils peuvent faire pomper le Bitcoin encore plus. Ils peuvent faire souffrir les gens encore plus. Ils peuvent faire FOMO les gens encore plus. Ils peuvent vraiment nous faire confondre encore et encore. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont te dire « Ouais, mais cette fois-ci, c'est différent. » C'est toujours comme ça. Ils te sortent la même phrase. « Ouais, mais cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent. » C'est jamais différent. C'est ce qu'ils veulent te faire croire, que cette fois-ci, c'est différent. Grâce au ETF Bitcoin. Je ne suis pas en train de dire que le ETF Bitcoin, c'est mauvais. Non, mais c'est juste que quand le marché pompe avant que le ETF Bitcoin voit le jour, c'est qu'on achète la rumeur. Et une fois que les ETF Bitcoin voient le jour, on vend les news. Tu vois? Et là, ils vont shorter. Plus Bitcoin pompe, plus ils vont shorter. Tu comprends? Si par exemple, on avait les ETF Bitcoin pendant que Bitcoin était à 15 000 par exemple, avant qu'il pompe par exemple, au début d'année 2023, il était à 15 000 et on a eu les ETF Bitcoin. Ben là, c'est sûr que ce pompe a été fait grâce aux institutions financières, grâce au ETF Bitcoin, donc ça a donné l'explosion, etc., etc. Mais là, tout ce qui s'est passé depuis, c'est que de la manipulation, c'est que les market makers, c'est que les baleines qui te font croire qu'on va aller chercher un nouveau all-time high, que c'est fini, on est dans un bull run, à chaque fois. Et à chaque fois, les Moon Boys et les gens disent « Ah, cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent. » Non, ce n'est pas différent. Cette fois-ci, c'est encore pareil. Et tu vas le voir et tu vas dire « Oh putain, il avait raison. » Je te le dis, plus ça pompe, plus ça crée de la liquidité pour les institutions financières pour qu'ils shortent une fois que les ETF seront approuvés. Et les ETF seront approuvés. Et ça reste une bonne nouvelle, même si ça chute. Pourquoi ? Parce que quand les institutions financières vont rentrer, et même s'ils shortent, et même s'ils démontent le marché, ils le font baisser à certaines zones de valeur, c'est les mêmes institutions financières qui ont shorté qui vont re-rentrer dans des zones de valeur incroyables avec beaucoup plus d'argent. Et c'est là que ça va partir. Tu comprends? Je ne sais pas si tu comprends un peu ma vision, mais on ne peut pas avoir des grands portefeuilles qui connaissent la finance bien comme il faut, qui manipulent le monde bien comme il faut, et ils viennent, ils FOMO comme toi. C'est impossible et tu le sais. Ils vont jamais FOMO, ils ne FOMO pas ces gens-là. Ils n'ont pas d'émotion. Tu comprends? Eux, quand ils voient les choses pomper, ils savent que les choses vont pomper avant que les ETF Bitcoin vont être approuvés. Ils le savent et même eux, ils participent dans le pompe. Et là, après, ils se retirent, ils laissent le FOMO faire le truc. Donc, on a l'argent stupide qui continue à faire pomper les trucs. Mais on est au top, littéralement. Même si ça monte à 36 000, même si ça monte à 40 000, on est au top. Et ça va descendre. Et quand ça va descendre sale. Maintenant, moi, ce que j'attends et ce que j'aimerais voir, c'est que quand ça va descendre, j'aimerais voir un creux plus haut que le dernier creux. Donc, au lieu que ça soit 15 000, j'aimerais bien voir un 20 000 comme creux, ou 18 000 comme creux, ou 19 000 comme creux. Ça serait parfait. Là, on a un low, on a un higher low.
Donc, si on a le top à 36 000, le prochain top, ça va être plus haut que le 36 000. Donc, sûrement, on va aller revisiter le dernier all-time high qui est 68 000. Et là, peut-être qu'on va domper pour remonter encore plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un comportement ici. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on pompe. Vous vous excitez pour un pompe de 4 000 ou 5 000 ou 6 000 $. Et après, est-ce que tu as vendu? Est-ce que tu es devenu riche? Est-ce que tu as changé de vie? La plupart des gens qui me laissent des mauvais commentaires, c'est des gens qui ne tradent même pas. Donc, vous êtes excité par le fait que ça pompe, bien sûr. Tu es excité par le fait que tu as eu raison sur le court terme. Ah, ça pompe au lieu de descendre. Mais moi, le court terme, je te le donne. Je m'en fous du court terme. Moi, je vois ce qui va se passer sur le long terme. Et le long terme n'est pas good. Le long terme, quand je parle de long terme, c'est pas long terme, 2 ans, 3 ans. Quand je parle long terme, je parle de, voilà, pas long terme, moyen terme. Mais le moyen terme n'est pas good. Le moyen terme n'est pas good. Le moyen terme, on doit descendre à une certaine valeur avant de remonter. Et ça, c'est healthy. Ça, c'est santé, ça. On a besoin de ça. Sinon, l'argent ne va pas rentrer. L'argent que toi, tu cherches, que tu veux, elle ne va pas rentrer maintenant au top. On est déjà assez loin. Tu comprends? Donc, mais ça reste les ETF Bitcoin. C'est une bonne nouvelle. Parce que comme j'ai expliqué, même s'ils shortent et on descend à 20 000, les institutions financières vont rentrer. Parce qu'une fois qu'on ouvre la porte aux institutions financières, c'est fini. Tu comprends? Donc, c'est magnifique, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est juste sur le moyen terme, ils ne vont pas nous la donner facile, je vous le dis. Et bien sûr, la victoire de Ripple, ça c'est une nouvelle incroyable. XRP, le seul altcoin qui a la clarté, donc ça donne espoir à toute la crypto. Mais la SEC ne va pas s'empêcher à aller poursuivre d'autres cryptos qui ont fait énormément d'ICO et qui n'offrent aucune utilité. Donc la SEC va continuer à poursuivre la crypto, c'est sûr. Mais ça peut être un catalyseur incroyable qui pourrait se mélanger avec d'autres catalyseurs et d'autres événements comme les fondamentaux, comme la baisse des taux d'intérêt, comme tu vois, ce qui s'en vient, c'est inévitable. On sait que la Fed va reculer, on sait que la Fed va continuer à imprimer, elle va revenir sur le QE, c'est un QE incroyable qu'elle va faire. Un QE qu'on n'a jamais vu de notre vie pour financer les guerres. Donc, on doit imprimer pour que le gouvernement continue à dépenser. On a les taux hypothécaires qu'ils ont augmenté à 8%. Ils vont dépasser le 8% d'ici la fin de l'année. Ça va être incroyable. Donc, on a aussi les banques et les entreprises qui sont insolvables, qui continuent à être insolvables. Donc, il ne reste plus rien. C'est mort. Tu comprends? Donc, on doit décaler l'inévitable. Et comment on va décaler l'inévitable? C'est en imprimant d'une façon incroyable. Donc, n'oubliez pas l'augmentation du plafond de la dette. Il est illimité. Donc, les gens, la Fed, elle va se gaver. Et ce gavage, bien sûr, il va nous mettre bien, mais il va empirer les choses encore plus. C'est pour ça, je le dis, je le répète, il y aura une putain de grande crise financière incroyable qui va nous frapper après. Tu vois? Soyez prêts à entendre des événements dégueulasses sur le moyen terme. Mais quand je parle du moyen terme, c'est entre maintenant et début 2024. Donc, il y aura des événements qui vont nous frapper. Donc, croyez-moi, hein, ce n'est pas parce que ça pompe maintenant que tout va bien. Il y aura des événements sales qui vont frapper la crypto et il y aura des événements extérieurs aussi. Sinon, sur le long terme, après le bull run, il y aura aussi des événements incroyablement fous qui vont faire que la crise financière va s'enclencher. On est déjà là-dedans, mais elle va s'enclencher d'une façon grave à partir du top qu'on va confirmer vers mi-2025, fin 2025. Voilà. Parce que plus ça retarde, je ne vois plus un top fin 2024. Parce qu'au début, je disais un top fin 2024, mais plus ça retarde, plus le pompe prend du temps à commencer. Parce que quand on aura la chute sur le moyen terme, tout dépend quand on va commencer le pompe. Et quand on aura la chute aussi. Donc, tout dépend quand on aura la chute. Et si on a la chute début 2024, disons un bon 1 mois, 2 mois de chute. Donc, ça nous amène vers mars, avril. Et là, on commence à pomper à partir de là. Sauf je pourrais prévoir un top vers mi-2025. Peut-être même fin 2025. Voilà, comme 2021, style 2021 genre. On avance. Cette année est une année charnière pour l'écosystème crypto. Outre que Ripple a remporté une victoire majeure contre la SEC américaine sur le statut de sécurité du XRP, BlackRock a rejoint la course pour inscrire le premier ETF spot Bitcoin aux États-Unis, une offre qui a duré plus d'une décennie. Le point de vue de John Deaton dans son récent article, Deaton a souligné le nouveau rôle évangélique Bitcoin désormais assumé par le PDG de BlackRock, Larry Fink. Son message est accompagné d'un extrait de l'une des interviews de Fink avec CNBC, dans lequel il parle de l'attrait international du Bitcoin, un actif que selon lui, les clients de BlackRock exigent désormais. Tu vois,
on commence à créer cette narrative. On commence à faire chauffer les portefeuilles. On commence à faire chauffer les investisseurs. On commence à faire FOMO les particuliers. On commence à, tu vois, ok, bon, on est proche. Donc là, on commence à faire bouger les moteurs, tu vois. Mais là, on est en train de faire FOMO. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que les choses vont exploser maintenant. On fait FOMO les gens, on les fait, encore une fois, douter. Et quand on les fait douter, c'est là qu'on part. Donc là, maintenant, on les fait réagir. Normal. Regardez le truc ici. BTC Grid. Attends, BTC Grid. C'est quoi? Grid. Voilà. Regardez le sentiment. Regardez le sentiment, comment il est fort là. Quand tu vois un sentiment à 71, les gars, on est bientôt à la fin. Il y a un événement, il y a quelque chose qui va sortir pour que on redescend. C'est impossible. Et le greed ne reste pas longtemps. La peur, elle reste beaucoup plus longtemps que le greed. Le greed disparaît très vite. Parce que les baleines ont beaucoup plus d'actifs que vous. Et quand elles font de l'argent beaucoup plus rapidement que vous. Donc, une fois qu'elles se gavent, toi, tu attends encore qu'on arrive à un certain niveau. Et là, boum. Et là, les choses se revirent direct. Et là, tu ne fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Quand on a ça, là, les gars, c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps, les gars. C'est une question de temps pour que, boum, ça retombe de l'autre côté. Et c'est ce qui va se passer. Je vous le dis et je vous le répète. Mais oui, on est en train de chauffer les gens. Et quand on arrive à la fin d'un cycle baissier et quand on transitionne vers un cycle haussier, il y a toujours ce genre de manipulation. Est-ce qu'on va partir ou on va pas partir? Est-ce qu'on va partir ou on va pas partir? Là maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On va partir. Et là, à un moment donné, oh non, on va plus partir. Après, on va partir. Après, non, on va plus partir. Après, on va partir. Tu vois, c'est ce qu'ils essaient de dire. C'est ce qu'ils essaient de nous faire croire, tu comprends? L'éloge funèbre de Fink pour Bitcoin est devenu retentissant lorsqu'il a souligné que l'actif transcenderait n'importe quelle monnaie en raison de son attrait international. Notamment, cet échange international de valeurs et d'autres caractéristiques souligne le message clé propagé par les partisans du Bitcoin. La clarté de ce message n'a pas dissuadé certains dirigeants financiers et certains législateurs de critiquer cet actif comme un instrument de propagation des escroqueries. Alors que Larry Fink est désormais l'avant-garde du plaidoyer en faveur du Bitcoin, John Deaton affirme que la SEC et ses législateurs ne peuvent pas se permettre de qualifier leurs donateurs de fraudeurs, escrocs, colporteurs, fraudeurs, fiscaux et blanchisseurs d'argent, comme ils l'ont fait dans le passé pour les partisans de la cryptographie. L'influence de BlackRock en tant que géant financier explique également l'optimisme accru quant à l'arrivée imminente d'un ETF au comptant Bitcoin. Voilà, donc le fait qu'il y a une arrivée imminente d'un ETF Bitcoin, il y a un optimisme incroyable qui touche la crypto en ce moment. Donc c'est pour ça que le Bitcoin pump. C'est pour ça que tu as plein de altcoins qui font des pumps. Mais le pump sur plein de altcoins, on le voyait venir. En tout cas dans le Discord, j'en parle à chaque fois. Quand tu as des actifs qui font moins 98%, moins 99%, tu te dis c'est juste une question de temps pour qu'on voit un putain de pump. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est pas un putain de pump, mais quand même, ça, comme par exemple UFO, il y en a plein, la Gala, il y en a plein qui ont fait plein de choses, tu comprends? On le voyait venir. La charte, elle nous disait qu'il y a quelque chose qui doit venir. Donc là, maintenant, on a l'optimisme qui sort de nulle part et c'est un optimisme qui a rapport avec le ETF. Et surtout, maintenant, on parle de Grayscale qui a gagné contre la SEC. Donc, on sait que BlackRock, elle aussi, elle aura pas le choix, crois-moi, parce que la SEC va donner raison à BlackRock. C'est juste que maintenant, on essaie de manipuler le marché. C'est pour ça qu'on fait semblant de bloquer les choses. Mais le ETF BlackRock va venir. Le ETF Bitcoin BlackRock va venir. Et d'autres ETF Bitcoin comme Fidelity, comme d'autres, tu vois, Citadel, etc. Maintenant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, quand les ETF Bitcoin seront approuvés, et si Bitcoin se trouve à 40 000, 45 000, ça va être l'indicateur parfait que ce que les traders institutionnels traditionnels, ce qu'ils vont faire, c'est shorter tout le pump qu'il y a eu. C'est that's it. C'est la confirmation ultime. Tu comprends? Et même de là où il se trouve le Bitcoin, ça peut être une zone où on commence à le shorter. Après, moi je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur tête. Mais c'est une logique. Ça, c'est la logique. C'est comme ça que ça marche, les choses. Et je sais que toi, tu vas me dire, ouais, cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est différent. Non, 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 non. Ce n'est jamais différent. Les institutions financières vont toujours chercher leur zone de valeur pour mettre toute leur artillerie lourde.
S'ils n'ont pas leur zone de valeur, il n'y a jamais le vrai argent institutionnel qu'on veut. Il n'y aura jamais, il ne va jamais rentrer dans le game. Et cette zone de valeur, elle est importante pour eux, beaucoup plus pour eux que pour toi, que pour nous. Et même pour toi aussi, pourquoi? Parce que tu auras des meilleurs prix, donc tu vas renforcer encore plus tes bagues, et tu vas faire encore plus d'argent quand ça va reprendre. Moi, pour de vrai, ça me va pour de vrai. Victoire monumentale de Ripple Labs. Le fait que Ripple ait remporté la SEC en prouvant que les ventes de XRP sur les bourses ne constituent pas un contrat d'investissement marque une victoire pour l'ensemble du secteur de la cryptographie. Alors que le régulateur des marchés est impliqué dans des affaires liées aux valeurs mobilières contre le duo Binance et Coinbase, les équipes de défense de ces bourses ont désormais un précédent auquel s'adresser, ce qui façonne les perspectives de bagarre juridique dans l'industrie dans un avenir prévisible. Et aussi, il ne faut pas oublier que Coinbase, elle a lancé les futures pour XRP. Et pour Bitcoin. Donc, Coinbase, elle est reconnue. À chaque fois quand elle ajoute quelque chose, ça impacte la crypto aussi, tu comprends? Donc, ça aussi, c'est un ingrédient de plus qui fait que le Bitcoin pompe, tu vois? Ici, on parle donc, l'avocat Fred Rispoli confirme le règlement Ripple en cours et déclare que la crédibilité de la SEC diminue. Ah ouais, ça, c'est sûr et certain. La crédibilité de la SEC, elle diminue. Je pense qu'elle est inexistante maintenant. Là. Je pense quoi? Elle est assise sur un 2%, 5%, quelque chose comme ça. C'est mort. C'est pour ça qu'un règlement, c'est fini. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait la SEC? C'était ça son plan de match. Je continue à me battre, jusqu'à que la justice elle-même me met dans un coin. Et la seule option qui me reste, c'est un règlement. Pourquoi? Parce que la SEC, elle a de l'argent illimité. C'est une agence gouvernementale. Donc, elle va faire que imprimer. C'est pas elle qui imprime, mais la Fed, elle fait que imprimer. Donc, ils ont l'argent illimité. Donc, elle peut continuer, même si elle sait qu'elle va perdre. Au moins, elle assure un règlement pour que cet argent revienne au gouvernement. That's it. C'est ce qui l'importe. Et tant qu'elle sait qu'il y a un règlement qu'elle va faire, et elle sait que à la fin, il y a quand même quelque chose à soutirer, elle va le faire quand même. Et c'était ça son plan de match. On continue. Si on tombe sur des juges teubés, des juges stupides, ben voilà, on va gagner. Sinon, ben, il n'y a pas de problème. Hein. Ils ont quand même fait quelque chose de mal à un moment donné. Donc, on aura quand même une amende qu'on va soutirer de ces gens-là. Et c'est la seule solution qui leur reste. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Donc, les spéculations au sein de la communauté XRP se sont intensifiées quant à un éventuel règlement de l'ensemble du procès. Combien de temps, moi, je parle de règlement? J'ai jamais changé de position sur le règlement. J'ai toujours dit, les gars, il n'y aura pas de Cour suprême. J'ai toujours été contre le fait que XRP, ce n'est pas une sécurité. J'ai toujours dit qu'on aura un règlement. Bien sûr que les dates que je voyais venir un règlement n'ont pas été respectées, mais ce n'est pas grave. Mais le règlement, il est inévitable. L'éminent avocat Fred Rispoli, soutenant XRP dans les batailles juridiques, a fait la lumière sur un éventuel règlement de l'affaire. Rispoli a commenté la question lors d'un interview avec l'animateur du podcast Thinking Crypto, Tony Howard. Donc, un règlement est-il en cours? Rispoli a d'abord souligné que la SEC ferait appel de toutes les pertes subies lors des procès. L'avocat a noté qu'un résultat en appel dans l'affaire Ripple pourrait prendre jusqu'en septembre 2025 pour faire surface. Par conséquent, tout peut arriver d'ici 2025. Et je pense fortement qu'un règlement aura lieu. En outre, Rispoli a fait valoir que la SEC avait compris que sa crédibilité auprès du tribunal américain concernant l'affaire Ripple était perdue. Il a souligné qu'à de nombreuses reprises, les juges présidents ont subtilement déclaré à la SEC que leurs arguments étaient contradictoires. Selon les mots de Rispoli, c'est le juge qui vous dit de la manière la plus polie « Je ne crois plus rien de ce que vous dites ». Voilà, ça là, c'est mort. Donc dans cette affaire-là, la SEC, elle sait qu'elle ne peut plus rien faire pour remettre les juges dans sa poche. Les juges n'ont jamais été dans sa poche. Donc, pour mettre les juges dans sa poche, elle ne peut rien faire. Elle le sait. Donc, ou bien elle vient avec des arguments incroyablement solides, ou bien elle règle. L'avocat estime que la dernière étape de l'affaire Ripple est arrivée depuis que la SEC réalise que sa crédibilité a disparu. En parallèle, Rispoli a suggéré que la SEC et Ripple pourraient être enclins à engager des discussions sur les conditions monétaires d'un éventuel règlement. Donc là, les gens pensent qu'il y aura un règlement le 9 novembre. Je vous le dis, je vous le répète, le 9 novembre, c'est une réunion. On parle de règlement, on fait des discussions. Bien sûr, depuis le début de cette affaire, ça parle de règlement, mais depuis le début de l'affaire, la SEC, elle avait des points, pas des points forts, mais elle avait des arguments
qu'on devait analyser, que le juge devait analyser, que le juge devait comprendre. Donc pendant les premières années, la SEC, elle faisait le tug, tu vois, il n'y a pas de règlement, on s'en bat les couilles, etc. etc. Mais il y avait toujours des discussions de règlement. Maintenant, on va commencer à parler des règlements sérieusement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'options pour la SEC. Donc les règlements vont prendre du temps sur l'amende que Ripple va payer. Et ça ne va pas être réglé en 1 heure ou en 2 heures. Ça va prendre du temps. Peut-être que cette réunion va prendre 8 heures ou 9 heures, I don't know. Mais il n'y aura pas juste une réunion. Surtout qu'on a encore 2024 et surtout qu'on aura encore, on ne sait pas si la SEC va faire un appel ou pas. Donc il y a encore des choses à faire. Et le 9 novembre, ce n'est pas une date du règlement. Le 9 novembre, c'est une réunion entre les deux ils vont discuter. Est-ce qu'ils vont discuter de l'amende? Est-ce qu'ils vont discuter d'autres choses? On ne peut pas savoir. Mais ce n'est pas une date de règlement. On n'aura jamais de date de règlement. Jamais, jamais, jamais. On ne l'aura jamais. Ça va sortir du jour au lendemain. Voilà. Tout le monde va être surpris. Pourtant, l'avocat a reconnu que les deux voies de négociation présentent des avantages dans ces mots. Il y a des négociations de règlement, je pense, qui se produisent et je pense que nous y parviendrons le plus tôt possible, mais il faudra simplement voir. Règlement en 2023 ou 2024. Interrogé sur la probabilité que l'affaire SEC contre Ripple Labs soit réglée cette année ou l'année suivante, Fred Rispoli a exprimé son incertitude. Il a suggéré qu'il serait plus facile de prédire en novembre après l'issue des mémoires déposées par les deux parties. L'avocat a également souligné qu'il n'y a aucune raison impérieuse de retarder davantage l'affaire. Ça, je suis d'accord. Je vous le dis depuis un moment, le règlement, on l'aura. Ça fait combien de temps que je le dis dans mes vidéos? Ouais, je le disais depuis mes anciennes vidéos. Sur chacune de mes vidéos, je vous dis depuis maintenant et mi-2024. Donc, si ça vient en novembre, alléluia, pas de problème. Good. Donc, ma fenêtre, elle est bonne, you know? Et je pense que ça va être trop facile. Ou peut-être qu'on peut avoir un règlement. Imaginez, on a un règlement, ok? Et c'est comme on a eu là avec la SEC, la SEC Tesla. Tu sais, la charte que je vous ai montrée. On a eu le règlement et là, on a chuté pendant 8 mois. Ça aussi, c'est un scénario qui peut arriver. Donc, par exemple, là, ça pompe un peu. Là, on a le règlement. On a un règlement, je sais pas moi, vers novembre, disons. Là, je dis n'importe quoi, vers novembre ou décembre. Et là, ça chute. Ça chute pendant je sais pas combien de temps. En disant 3, 4 mois, 6 mois, on va jusqu'à mi-2024. Et là, boum, ça sort. Comme on a eu avec Tesla, ça a dampé pendant 8 mois. Et là, c'est parti pour aller chercher des nouveaux all-time high de malade. Et je vous ai dit que peut-être on peut vivre la même chose parce que avant le dump sur Tesla, c'était l'annonce du règlement. Donc, imaginons, ils font la même chose. Ils peuvent, la vérité, ils peuvent. Donc, peut-être que cette chute que je vois venir concernant Bitcoin et concernant tout ce bordel, imaginez, elle soit accompagnée par un règlement. Les gens vont se dire, what the fuck? Là, ça va être la confusion totale. On a un règlement, XRP devrait pomper, mais XRP ne pompe pas. Ou bien XRP il pompe, il va vers le 1$, quelque chose comme ça, après il chute. Et là, les gens vont devenir fous. Ils vont devenir fous. Et là, ça chute. Et là, les gens ne comprennent pas. On a un règlement, on a ci, on a ça. On a fini l'affaire. Comment ça se fait? XRP ne pompe pas. Tout ce qu'on a connu, c'est de la merde. Tout ce qu'on a connu. Et là, tu auras toutes des émotions négatives qui vont commencer à les hanter. Bien sûr, il y aura des intelligents qui vont acheter des XRP, qui vont se gaver de XRP. Et après, bam, ça sort de nulle part, on ne comprend pas. Peut-être à cause de l'utilité ou à cause d'une connerie, je ne sais pas. Bref, c'est juste un scénario qui passe par ma tête. Imaginez. Parce que le jugement sommaire, on a eu pareil. Ça a pompé, 95 sous, ben on est descendu à 40 sous. Bien sûr, c'était rapide là, mais tu vois, les gens pensaient vraiment qu'au jugement sommaire, XRP va fly, il va aller chercher le 3, 4, 5 $, 10 $, 20 $, tu comprends? Mais en fait, non, il n'a rien foutu. So, imagine, encore une fois, avec une folle annonce que tout le monde attend, et là, il fait rien. Ça serait drôle. Voilà, ça serait drôle. Sur le court terme, ça serait drôle. Mais, yeah, c'est juste une spéculation. Je ne dis pas que ça va arriver, mais c'est juste une spéculation. On parle, on discute ici, tu vois. Tous les scénarios sont les bienvenus. Why not? Parce que moi, je pense toujours à leur manipulation, tu vois. Je suis toujours prêt à une feinte. Je suis toujours prêt à une toilette, tu vois. Ils vont te feinter, là.
On avance ici. Un expert prédit que le procès de la SEC se terminera par une victoire en appel de Ripple dans 3 catégories de vente XRP. L'avocat Jeremy Hogan fait une prédiction audacieuse concernant le procès en cours SEC contre Ripple, affirmant que Ripple gagnera en appel dans les 3 catégories de vente XRP. Le procès en cours SEC contre Ripple a connu des développements passionnants au cours de la semaine dernière. L'événement le plus choquant est notamment la décision de la SEC d'abandonner ses poursuites en cours contre les dirigeants de Ripple, Brad et Chris. À la suite des récents événements du procès SEC contre Ripple, les experts juridiques de la communauté cryptographique ont spéculé sur la façon dont l'affaire se terminerait. Par un règlement, je le dis, je le répète. Il convient de noter que la grande majorité des membres de la communauté XRP prévoit que la SEC pourrait régler avec Ripple ou faire appel auprès du deuxième circuit. Cependant, peu de choses ont été dites sur les mesures que Ripple pourrait prendre après le jugement final. Ripple remportera l'appel contre la SEC. Dans un développement surprenant, l'avocat Jeremy Hogan a fait une prédiction audacieuse lors d'une interview sur CryptoLaw. Il a souligné que le procès se terminerait avec Ripple faisant appel du jugement sommaire du deuxième circuit. Donc, il a souligné que le procès se terminerait avec Ripple faisant appel du jugement sommaire du deuxième circuit. Donc, si je comprends bien, il pense que la SEC va quand même faire un appel. Elle va aller dans le deuxième circuit quand même. Et quand la SEC va aller au deuxième circuit, Ripple va faire un appel dans le deuxième circuit contre l'appel de la SEC. Voilà. Selon le meilleur avocat, Ripple gagnera un appel en utilisant la défense Blue Sky. Ah ouais, je savais même pas que il a émis l'hypothèse que le deuxième circuit serait d'accord avec la défense Blue Sky de Ripple. Ainsi, la société blockchain repartira avec une grande victoire dans les 3 catégories de vente XRP. Distribution institutionnelle, programmatique et autres. Waouh, waouh. Donc c'est ça le truc. Si Ripple règle avec la SEC, c'est parce que Ripple va payer une amende incroyable, mais la SEC va laisser à Ripple de continuer ses opérations. Donc, je continue à vendre des XRP directement aux institutions financières et tu me donnes la clarté sur XRP. Ça, c'est le scénario numéro 1. Maintenant, si la SEC ne règle pas avec Ripple et ça part au jugement final, et Ripple, elle a gagné les 3 distributions institutionnelles, programmatiques et autres, il n'y aura pas de règlement. Ripple va quand même faire les opérations. Peut-être que Ripple aura quand même une amende à payer concernant les années auparavant, en 2013 ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être qu'elle va payer pour un certain truc pour certaines années. Mais il n'y a pas de règlement. Parce que en faisant un appel dans le deuxième circuit et en le perdant, ben, tu donnes tous les droits à Ripple de ne rien faire avec toi et de ne rien régler avec toi. Tu vois, parce qu'il ne te reste plus rien à la vérité. On a tout gagné. Parce que là maintenant, oui, la SEC elle a gagné les distributions institutionnelles. C'est pour ça que Ripple elle est parti chercher Uphold pour quand même vendre des XRP aux États-Unis à travers Uphold. Tu vois? Mais si la SEC perd dans le deuxième circuit, Ripple n'aura plus besoin de Uphold. Elle pourra quand même continuer à distribuer des XRP aux institutions directement. Comprenez? Donc, règlement ou perte, ou perte dans le deuxième circuit, la SEC, elle doit quand même laisser Ripple de continuer ses opérations et en plus de ça, de donner la clarté à XRP. Donc, dans tout ça, la SEC, elle est fucked. La SEC, la seule chose qu'elle peut prendre, c'est de l'argent de Ripple. C'est tout ce qu'elle peut faire. C'est mort. Tu comprends? Et Ripple, elle se protège, elle se positionne au cas où, hein, en se connectant avec Uphold. Et rappelez-vous, en 2021, elle a quand même ouvert une entreprise au... comment ça s'appelle dans un état là? Le Wyoming, voilà. Parce que elle pensait qu'elle allait perdre, etc. Donc, c'est une position, elle se positionne au cas où, tu vois. Elle ne va pas attendre la dernière minute pour se positionner. Donc, Ripple, elle se positionne, elle se protège. Mais si la SEC est sûre d'elle, elle va aller dans le deuxième circuit, elle le perd, ça veut dire que Ripple, elle a gagné tous les volets. Distribution institutionnelle, programmatique et autres. Ça veut dire que Ripple peut continuer ses opérations tranquilles sans se soucier de la SEC. Mais si la SEC décide de régler avant le deuxième circuit, Ripple va quand même demander 2 conditions. Et la SEC, elle connaît les conditions déjà. La clarté sur XRP
et je continue mes opérations de XRP. Et je continue mes opérations, donc les distributions institutionnelles. Si elle dit oui, la Ripple va régler et Ripple va payer une certaine amende. Si elle dit non, ben on continue l'affaire. Et si on part au jugement final, Ripple va tout gagner. Donc, dans les deux cas, elle est dans la merde, là, ici. Voilà. C'est une erreur. C'était une erreur depuis le début. Et moi, je vous le disais, toute cette affaire, c'est que du cinéma. Cette affaire, je pense même qu'elle a été mise en place exprès, hein, si tu veux, pour mettre les projecteurs sur Ripple. Pour qu'elle se différencie des autres cryptos. Pour de vrai. Ils sont capables de jouer le jeu. Ils sont capables de créer toute une histoire comme ça juste pour que Ripple sorte du lot. Tu vois, ah, Ripple, c'est une vraie compagnie, ça rigole pas. XRP, c'est pas Shiba, c'est pas Doge. Tu vois, donc on voit Ripple comme une vraie compagnie. C'est vrai, c'est une grande compagnie. Et comme par hasard, tu vois, comme par hasard, c'est elle le visage de la crypto. C'est elle qui aura la première et la plus grande victoire contre la SEC, comme par hasard. Tu vois. Et depuis, on a un développement incroyable sur l'XRP Ledger et tout. Donc, pour moi, cette mauvaise publicité, cette affaire qui a fait paniquer plein d'investisseurs, d'investisseurs particuliers, ben, en fait, elle a été la meilleure publicité et la meilleure chose qui pouvait arriver à XRP ou XRP Ledger. Donc, bravo à nous tous, man. Et je vous le disais, c'est que du cinéma, c'est Hollywood. On a gagné. Défense du ciel bleu de Ripple. Pour le contexte, Blue Sky est une jurisprudence antérieure à la loi sur les valeurs mobilières. Il conclut que pour qu'une transaction soit considérée comme un contrat d'investissement, elle doit satisfaire à 3 volets essentiels. Un contrat contraignant entre un investisseur et un promoteur, établissant le droit de l'investisseur à un investissement. Un contrat mandatant le promoteur à remplir des obligations après-vente qui seraient bénéfiques à l'investisseur. Le contrat donne à l'investisseur le droit de partager les bénéfices résultant des efforts du promoteur. Tu vois, donc rien de tout ça n'est respecté par Ripple. On peut rappeler que Ripple, dans sa requête en jugement sommaire, a exhorté le tribunal à s'appuyer sur la loi ciel bleu pour conclure que ces ventes de XRP ne contiennent pas les ingrédients essentiels d'un contrat d'investissement. Tu vois, en fait, c'est un contrat pour protéger le prix de XRP. Cependant, le tribunal s'est appuyé sur le critère de Howey dans sa décision. Par conséquent, le tribunal a estimé que les ventes institutionnelles de XRP par Ripple constituaient un contrat d'investissement, mais pas les ventes programmatiques et d'autres distributions. Hogan dit que Ripple a 51% de chances de gagner en appel, alors que Ripple a perdu face à la SEC dans la catégorie des ventes institutionnelles. L'avocat Hogan a émis l'hypothèse que la société blockchain pourrait faire appel de cette partie de la décision. Ah! Ils ont dit qu'on s'en fout. Mais si la SEC veut faire un appel, le deuxième appel, Ripple peut rentrer en guerre avec la SEC en faisant appel aussi sur les ventes institutionnelles. Et si elle fait un appel sur les ventes institutionnelles, et je vous ai déjà expliqué ça auparavant, la Ripple pourrait gagner. Pourquoi? Parce que les gens qui achètent, pas les gens, les entités qui achètent des XRP directement de chez Ripple utilisent XRP. Ils ne l'achètent pas pour investir sur XRP. Donc il n'y a pas un objectif de gain ou d'investissement ici. C'est un objectif utilitaire. Il y a un contrat pour protéger le prix de XRP. Parce que s'il n'y a pas de contrat, ben, ces entités-là vont vendre les XRP sur le marché secondaire. Parce qu'eux, ils achètent XRP à moins cher chez Ripple que sur le marché secondaire. Donc, si on les laisse, il n'y a pas de contrat, ben, c'est la merde. C'est la merde. Tu comprends? XRP va être détruit. Et ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est pour ça que si on explique ça de la bonne façon, je pense fortement que Ripple pourrait gagner ce volet-là. Et si la SEC va en deuxième circuit, Ripple va faire cet appel aussi. Et voilà quoi. C'est pour ça que régler, c'est la seule solution. Il a estimé que Ripple a 51,6% de chances de remporter l'appel dans les 3 catégories de vente en utilisant la défense Blue Sky. Il est intéressant de noter que l'épouse de l'avocat Hogan, Tian Wu, était également d'accord avec cette prédiction. XRP Wallet Xoom Record, donc il a ici, ça je ne l'ai pas traduit, donc le portefeuille XRP Xoom enregistre 602 000 utilisateurs actifs aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Philippines, en Indonésie et en Corée. Waouh! Xoom Wallet, la principale solution non dépositaire pour le XRP Ledger, a franchi une étape importante dans sa base d'utilisateurs à l'échelle mondiale. Dans un tweet récent, Xoom Wallet a révélé que son activité d'utilisateur était passée à plus de 600 000 depuis juillet. En particulier, le portefeuille d'autoconservation basé sur le XRP Ledger a enregistré 602 988 utilisateurs actifs au cours des 3 derniers mois.
Quand il s'agit d'une véritable adoption, nous ne faisons que commencer à faire remarquer l'équipe dans l'annonce. Ben ouais, c'est que le début pour Xoom. Et Xoom, je pense que ça va devenir un putain de wallet, là, la vérité. Il l'est déjà. Xoom enregistre 491 000 utilisateurs actifs en Europe, en octobre, je veux dire. Weston Wine, fondateur de XRP Ledger Labs, l'équipe derrière Xoom Wallet a récemment partagé une carte ainsi qu'une feuille de calcul détaillant la base d'utilisateurs de Xoom à travers le monde. Donc là, on parle de 491 000 utilisateurs actifs en octobre. Les États-Unis arrivent en tête du classement avec 145 000 utilisateurs. Le Royaume-Uni et les Philippines arrivent en deuxième et troisième position avec 46 000 et 41 000. La France n'existe pas encore. 16 000 en Indonésie, Corée du Sud, le Nigeria, le Canada, l'Australie, l'Allemagne et le Japon. Le Nigeria aussi utilise Xoom. Waouh. Alors que l'équipe Xoom, ben, en France, c'est plus Bitcoin et Ethereum. Donc, ce n'est pas des gars XRP. Alors que l'équipe Xoom Wallet a célébré la croissance de l'activité des utilisateurs de l'entreprise. Elle a également divulgué ses perspectives d'avenir. Elle a mis en évidence les fonctionnalités auxquelles les passionnés de XRP et la communauté crypto au sens large peuvent s'attendre dans les semaines à venir. Perspective du portefeuille Xoom. Bref, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi le portefeuille Xoom. Le portefeuille Xoom, il est bâti sur le XRP Ledger, donc il utilise le XRP Ledger. Donc quand tu fais des swaps sur le Xoom, c'est le XRP Ledger qui est utilisé. Tu peux, à travers Xoom, tu peux créer de la liquidité, tu peux fournir de la liquidité. À travers Xoom, tu peux retirer sur ton compte bancaire, tu peux payer, voilà quoi. Donc il y a plein de choses. Donc ça va vraiment être un wallet. Tu peux payer aussi dans tous les magasins avec Xoom. Petit à petit, mais bien sûr, il vous faut le Xoom payant. Ce n'est pas n'importe quel Xoom, bien sûr. On avance. Ici, on voit, on avance ici. Shit, bientôt 1 heure de vidéo. Ah, les vidéos commencent à être longues, là. C'est presque des streams, là. Un expert dit qu'être détenteur de XRP ne fait pas de quelqu'un un investisseur dans le XRP Ledger. C'est exactement ce que je vous ai expliqué la dernière fois dans la vidéo. Tu ne peux pas dire que, yo, si je suis un investisseur sur XRP, il faut que Ripple m'écoute. Il faut que Ripple écoute ce que j'ai à dire. Parce que je suis un investisseur sur XRP, donc Ripple me doit des réponses. Si Ripple te doit des réponses, ça veut dire que XRP est un titre. Si Ripple te doit des réponses, ça veut dire que Ripple vend des titres. Donc cette hypocrisie de dire que non, XRP ce n'est pas un titre, ben, tu es le premier à dire un truc stupide et tu es le premier à te plaindre parce que tu veux que Ripple te réponde et écoute ce que tu veux. Ripple, elle n'en a rien à foutre de la communauté. Ripple ne travaille pas pour la communauté. Oui, elle respecte sa communauté, bien sûr. Mais elle n'est pas là pour la communauté. Elle s'en fout, elle fait ce qu'elle veut comme elle veut. Et l'architecture et l'infrastructure n'est pas basée sur la communauté. Elle est basée sur les validateurs de confiance qu'elle choisit. Des validateurs, des institutions financières. Et les détenteurs de XRP n'ont rien à dire sur l'XRP Ledger parce que c'est les validateurs qui ont quelque chose à dire. Toi, tu es là, tu investis, tu achètes des XRP, tu veux acheter ta villa, tu veux acheter tes trucs et tu veux dire un truc sur l'écosystème du XRP Ledger. Dans ce cas-là, comment tu veux que les banques fonctionnent avec toi? Comment tu veux que les banques utilisent la technologie Ripple? Comment tu veux que les institutions financières du monde entier utilisent la technologie Ripple? Comment tu veux que on voit les trilliards et les trilliards de dollars se faire passer par le XRP Ledger? Comment tu veux que le XRP Ledger devienne le bridge currency des CBDC? Si toi, un chevreuil, un particulier, un particulier va, ah non, je décide, c'est moi qui décide. Moi et lui, on décide. Non. La communauté ne décide pas. Tu as choisi d'investir sur XRP. C'est toi qui as décidé d'investir sur XRP parce que tu crois dans l'utilité de XRP. Mais Ripple n'a aucun droit, n'est pas obligé, je veux dire, de te répondre. N'est pas obligé de prendre tes caprices ou tes avis en considération. Parce que si tu veux que Ripple prenne tes caprices et tes avis en considération, il faut que tu achètes les actions de Ripple. XRP est un actif décentralisé qui n'appartient à personne. Ni Ripple, ni toi, ni moi. Ok? Bien sûr, il y a des validateurs de confiance que les entités font confiance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vois la liste des validateurs de confiance, c'est des vraies entités. On a confiance dans ces entités-là. Tu vois? Donc, ils ne vont pas mettre un particulier qui va devenir validateur. Ouais, salut. Dans ce cas-là, on a les miners. Les miners, c'est des particuliers. Tu vois? Et regardez ce qui se passe dans le Bitcoin. C'est transaction chère, ça passe, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que les miners font ce qu'ils veulent. Tu vois? On n'est pas dans un DAO. On n'est pas dans une communauté décentralisée. Tu comprends?
On n'est pas dans un truc axé sur les particuliers, on est sur un truc axé sur les institutions financières et sur les banques et sur le système bancaire et le système mondial. Donc, pour toucher le système mondial, tu ne peux pas laisser des gens qui veulent juste s'enrichir le plus tôt possible, donner ou avoir le contrôle sur une plateforme qui a le but d'être décentralisée. Tu ne peux pas. Tu comprends? Donc, tu n'as aucun droit sur le XRP Ledger. Parce que les gens se fâchent sur les AMM. Pourquoi les AMM n'ont pas vu le jour? Ouais, on devrait voter nous aussi. Frérot, si tu votes, c'est mort. Tout ce que la SEC a fait, tu lui as donné raison. Et là, on a tous perdu ici. Là. Ça ne fait aucun sens. Donc, si tu as acheté des XRP sur le marché secondaire et tu es un investisseur, c'est parce que tu crois en XRP. Mais tu dois oublier le fait que Ripple travaille pour toi. Ou Ripple doit faire des efforts pour toi. Ou Ripple doit te répondre ou te donner des news. Tu comprends? Parce que Ripple n'a pas fait de ICO. Elle n'a rien fait de tout ça. Tu comprends? Donc, elle ne te doit absolument rien. Tu as décidé d'acheter des XRP sur Bitrue, sur Binance. Tu comprends? Donc, il a totalement raison, cet expert. Et là, je vois les gens qui se plaignent sur Twitter. Ouais, mais on devrait voter nous aussi parce que les fonctionnalités prennent du temps et les validateurs ne votent pas. Donc, nous aussi, on devrait voter. Non, non, non. Encore une fois, je le dis, je le répète. Si tu fais partie de cette catégorie, c'est parce que tu n'as rien compris encore. Et c'est pour ça que XRP est un actif décentralisé et qui n'est pas un titre. Ce n'est pas une sécurité. Parce que Ripple ne contrôle pas XRP et le prix du XRP ne dépend pas des efforts de Ripple. Tu comprends ce que je veux dire? On avance. OKX a délisté quelques paires de XRP de sa plateforme. Donc, elle supprime l'une des paires de trading au comptant XRP. Ici, on a le XRP Ledger qui va host... non, ça, on l'a fait... J'en ai parlé, ça, non? Je ne sais pas si j'en ai parlé ou pas. Le XRP Ledger hébergera les NFT de l'exposition universelle 2025. Imi Yoshikawa, vice-présidente de la stratégie de Ripple, partage une annonce massive pour le segment XRP Ledger NFT. L'Expo 2025, l'un des événements les plus attendus au monde, qui devrait se tenir en avril-octobre 2025 à Osaka, au Japon, émettra ses jetons officiels non fongibles sur XRP Ledger. Le portefeuille officiel de l'exposition sera également soutenu par le principal partenaire asiatique de Ripple. Donc SBI, bien sûr. Ouais, j'ai déjà parlé de ça. Je vous ai déjà parlé de ça. Putain, ma bad. Je suis désolé. Donc ici, on a, ça on l'a vu tout à l'heure, c'est bon. Et là, pour finir les gars, on a D-Local qui est un partenaire de Ripple. Donc, il s'est associé avec ACE Money Transfer. Donc, le fournisseur de paiement des marchés émergents D-Local s'est associé à ACE Money Transfer pour offrir des envois de fonds instantanés, sécurisés et rentables dans APAC et EMEA. Donc, à travers D-Local, la technologie Ripple sera utilisée pour, bien sûr, des paiements sur des marchés émergents. Bien sûr, la liquidité, etc., etc. Donc voilà, ça c'est la nouvelle pour finir avec ça. Sinon, les gars, il y a énormément de nouvelles qui se trouvent sur plein d'actifs. Je ne peux pas faire, je sais pas quoi, moi, une vidéo de 5 heures. Mais quelques petites analyses techniques. Si on regarde Bitcoin ici, Bitcoin, tu vois, il est sur une belle structure ici. Il nous a fait un fake out ici, tu vois. Il nous a fait un petit fake out ici. Mais là, il est revenu à l'intérieur de la structure. Tu vois. Donc, s'il reste comme ça et il n'y a rien de mauvais, aucun mauvais événement qui sort de nulle part, un événement négatif qui sort de nulle part, on peut spéculer sur le fait qu'il y a des probabilités que Bitcoin pourrait remonter vers le 36 578, même remonter vers la dernière zone de la Golden Zone, donc le top de la Golden Zone qui est le 38 987. Donc ça, c'est une zone à surveiller. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il va toucher cette ligne, il va directement tomber. Il va la dépasser un tout petit peu, il pourrait même monter à 39 000, 40 000, tu vois. Donc ça, c'est une réalité, il peut le faire, mais on va pas sauter de joie maintenant parce que ça peut être un fake out ici. Il peut clairement briser cette structure et descendre vers le bas. Ok. Donc, on va voir comment il va réagir dans cette structure. Ici, XRP toujours dans une magnifique structure aussi. Il a cassé la structure. Pour moi, attendez. Il a cassé la structure. J'attendais cette cassure depuis un moment.
Et là, il l'a fait. Donc, si il respecte ce support qui était anciennement une résistance, je pense que XRP va remonter. Ok, elle va continuer sa course. Donc, il était là au début. Vous voyez clairement, il était là au début. Donc, ascending triangle, tananana. On a une base flat vers le haut. Donc, résistance une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, boum, il a cassé. Maintenant, quand il a cassé, c'est ce qui est bien. Il est revenu la retester comme un support. Tu vois, une fois, deux fois. Ça fait 3 fois qu'il la reteste comme un support, si tu veux. So, plus il la reteste comme un support, plus il a plus de probabilité de monter plus haut et d'aller chercher facilement, comme j'ai dit, j'ai donné le target plein de fois, le 75 sous, le 70 sous dans ces alentours-là. Ok, donc pour moi, ça sera un target logique. Pourquoi? Parce que ça coïncide avec la Golden Zone. Ok, bon, on peut aller chercher facilement le 70 sous, tu vois, peut-être même un peu plus, on va voir. Donc ça, je pense que ça va venir. Si Bitcoin, bien sûr, respecte le pump, au lieu de donner le dump, hein, qu'on vient de voir maintenant là, s'il respecte le pump, et il le fait, hein, s'il sort bullish de cette structure, bah, attendez-vous de voir un pump pour XRP lui aussi, vers la zone que je vous ai donnée. Sinon, Telcoin, c'est pareil. Regardez Telcoin, magnifique structure ici sur le 15 minutes. Donc, je vois Telcoin monter encore plus. Telcoin, il peut vraiment faire une folie. Pas une folie, mais il peut vraiment faire quelque chose, la vérité. Donc, depuis le dernier high au dernier low, on n'a jamais fait un vrai lower high. Un vrai lower high. Tu vois? Et je pense qu'on va aller chercher un lower high. Je pense. Maintenant, ce n'est pas sûr. Parce que Bitcoin, s'il dump maintenant, Telcoin pourrait descendre. Mais si Bitcoin continue sa route, il continue à résister, Telcoin peut facilement monter vers les 1 sous 2. Et si tu es assis sur 5 millions de Telcoin, à 1 sous 2, tu es déjà assis sur un bon 50 000 $, les gars. 50 000 $. C'est beaucoup d'argent et les choses n'ont même pas encore augmenté. Donc, n'oubliez pas de prendre un peu de profit. Vous êtes là pour le profit, vous n'êtes pas là pour collectionner des tokens. Donc, si vous avez 5 millions et on monte dans ces zones-là, prenez un peu de profit, les gars. Croyez-moi, ça va vous faire du bien. Donc, Telcoin, ça. Dent, pareil. Moi, j'ai des membres de la communauté qui sont en train de s'amuser sur Dent. Il y en a un qui est assis sur 500%, un deuxième qui est assis sur 400%. Venez dans le Discord, je vous le dis, je vous le répète, venez dans le Discord. Moi, j'ai donné le trade ici. Il était là. J'avais donné le trade ici, dans cette zone. Et là, il y a plusieurs personnes qui ont suivi, tu vois. Donc, et là, maintenant, ils sont dans le profit. Comme je viens de dire, ils sont assis sur 500%, 400%. Et je pense fortement que Dent, il va aller chercher aussi un vrai lower high. Donc, on peut facilement monter vers la zone de 0.003, même 0.05. Je ne peux pas vraiment en être sûr, mais il y a des étapes à franchir en premier. Mais la vérité, depuis quelle date là? Depuis 6 avril 2021, on vient de casser un trend historique. Donc, le minimum, et pas le minimum, ce qui est logique avant un revirement, c'est revisiter la golden zone de ce trend. Donc, le retracement se fera entre le 0.002 et le 0.005. Les gens qui se sont placés ici dans un trade avec levier, ils sont en train de s'amuser en ce moment et je pense qu'on n'a rien vu encore et ça va aller encore plus loin. Donc, venez dans le Discord, je vous le dis, je vous le répète, venez dans le Discord. Il y a énormément d'argent à se faire. Et quand il y a, on ne trade pas chaque jour. Quand il y en a, on le fait, tu vois. Quand il n'y a pas, on reste calme. So, Dent, yeah, il y a un magnifique pump qui s'en vient à mon avis. Sinon, il y a plein de trucs. Je ne vais pas en parler. Tu dois venir dans le Discord si tu veux. Sinon, quoi d'autre encore? Je voulais montrer quoi? Ouais, il y a des gens qui me suivent sur 4chan. Et les gars, je vous le dis, les gars. 4chan, lui aussi, il est en train de se préparer. Regardez Pépé. Pépé, j'ai parlé de ça à ma communauté. Je leur ai dit, oh les gars, Pépé va fly. Pépé va fly. Pépé va fly. Pépé va fly. Et regardez-moi ce fly up. Regardez-moi ça, les gars. Si tu avais acheté Pépé ici à 0, avec 6,06, là maintenant il a 5,1. Donc, c'est pas un x10 encore. Mais quand même, c'est de l'argent à faire. Maintenant, nous, on n'a pas acheté du Pépé parce qu'on n'est pas investi sur Pépé, vous le savez. Mais regardez-moi cette charte. Cette charte, tu ne peux pas la laisser passer. Que ça soit meme coin ou shitcoin ou utility coin ou n'importe. Quand tu vois une charte comme ça, tu rentres. You know what I mean? Bref, mais nous, on est positionné sur 4chan, comme vous le savez. 4chan,
On a la saison 2 qui commence. Et comme vous le savez, 4chan, c'est toujours le dernier qui pompe. La première saison de 4chan, tout a pompé avant 4chan. Maintenant, je pense qu'aussi que 4chan va faire un pompe en dernier. Et il sera beaucoup plus puissant que le reste. C'est sûr et certain à mon avis. Pas c'est sûr et certain, mais d'après comment il bouge. Parce que ce pompe, quand il a fait là, c'est pendant que PP, il était en train de baisser. Tu vois, quand PP, il était en train de baisser, 4chan, il a fait le pompe. Donc, l'argent qui était sur PP et le reste, elle est venue se placer sur 4chan. Tu comprends? So, comment il se place ici? On a un falling wedge pareil que PP, mais il n'a pas donné comme PP. On est redescendu encore une fois. On a reconfirmé le même support qui dure depuis je ne sais pas combien de temps. Depuis, quelle date là? Depuis juin, je pense. Bref. Ouais, juin, quelque chose comme ça. Donc, on a support ici, support ici, support ici, support ici. Tu vois clairement que c'est un vrai support. Pour moi, les gars, je ne vais pas vous mentir, mais 4chan a commencé. Voilà, 4chan a commencé. Premier target pour moi, là. Premier target. Je vous le dis là, live, qui serait logique. Attendez. Premier target qui serait logique où je vois énormément de profit se prendre. C'est dans ces alentours-là. Voilà. Ok. Donc, 13,07, 12,01 ou bien 13,05. 13,05, 13,07, 12,01. Il y aura énormément de prise de profit qui va se faire ici. Sûrement qu'on aura un putain de dump ici. Quelque chose comme ça. Et là, on repart après. Tu vois. Et je pense fortement que sur le long terme, 4chan et surtout dans le bull run, ils vont enlever énormément de zéros. Donc, on est à 13-0 là. Ce truc-là peut enlever facilement un 3-0, 5-0 sur le temps. Donc, ça reste un meme coin. Donc, vous devez réagir avec lui différemment que le reste. Mais je sais qu'il y a des gens sur YouTube qui me suivent sur 4chan. Moi, 4chan, je suis toujours dessus. Je suis investi dessus. J'ai renforcé mon bac dessus. Et je m'apprête à faire de l'argent dessus. Et j'espère aussi qu'il y a des gens qui ont continué à renforcer leur bac sur 4chan s'ils sont déjà sur 4chan. Maintenant, je n'incite pas les gens à investir sur 4chan. Mais si tu veux prendre le risque, why not? On est sur des zones où le risque peut être pris. Okay? Donc 4chan, sur le long terme, on cherche le 12,09 ou bien le 11,01 dans ces alentours-là. Donc un nouveau all-time high qui s'en vient. Pas sur le long terme, sur le moyen terme. Je pense, à mon avis, qu'on pourrait avoir ça avant début 2024. Yeah, à mon avis, on va voir. Donc ça c'est 4chan. Sinon voilà les boys, je vous laisse tranquille, 1h12 minutes et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Ciao tout le monde.